Y a-t-il eu de la vie sur Mars et y a-t-il actuellement de la vie sur Mars? Pour connaître la réponse, je vous propose d'écouter nos experts. Sur Terre, dès qu'il y a de l'eau liquide, c'est synonyme de vie. Partout sur Terre où on trouve de l'eau liquide, on trouve toujours un être vivant. Donc forcément, quand on va dans un autre objet du système solaire, s'il y a de l'eau liquide, on se pose la même question, est-ce qu'il existe des êtres vivants dans cette eau? C'est possible. Ce n'est pas certain. Il y avait de l'eau liquide, ça c'est sûr, mais l'eau liquide pouvait être aussi en contact avec la surface, mais recouvert d'une banquise. Donc Mars pouvait aussi être complètement gelé et donner un aspect tout blanc. Mais par contre, de l'eau liquide était présente sous cette calotte et était en interaction avec la surface. Ensuite, Mars s'est refroidi, a perdu son atmosphère et donc l'eau a disparu, l'eau liquide a disparu en tout cas. Il y a toujours de l'eau sur Mars, il y a de l'eau sous forme de vapeur, il y a de l'eau sous forme de glace, mais l'eau liquide a disparu. Où est-ce qu'elle est partie exactement? On ne sait pas pour l'instant. Elle est peut-être disparue dans les sous-sols, dans des calottes polaires, ou partie dans l'espace, s'est échappée dans le milieu interplanétaire. En absence de liquide, ça semble très difficile d'imaginer que la vie a pu survivre. Par contre, on essaye de chercher si l'eau liquide n'a pas été préservée à l'intérieur des roches, profondément sous terre. Et dans ce cas-là, on pourrait se poser la question, est-ce que la vie aurait pu survivre aussi dans ces zones profondes? On s'aperçoit sur Terre effectivement qu'il y a beaucoup d'organismes vivants qui vivent dans des conditions qu'on ne pensait pas habitables. On appelle ces êtres vivants les extrémophiles, qui sont capables de vivre dans des températures très chaudes ou très froides, des milieux très salés, très acides, et ainsi de suite. Finalement, il y en a beaucoup des extrémophiles. Donc ils ont réussi à s'adapter sur Terre. La vie a existé sur Mars, a-t-elle réussi à s'adapter à des environnements comme des saumures à la surface de Mars? C'est effectivement une question qu'il est légitime de se poser. Il est certain qu'à terme, on ira aussi explorer ces endroits pour voir ce qui s'y passe. Alors, il est possible que la vie sur Terre provienne de Mars, ou il est possible que s'il a existé de la vie sur Mars, elle provienne de la Terre. Justement, dans les cadres des expulsions de météorites, il y a des échanges de matière entre les corps du système solaire. Donc, il est tout à fait possible que la vie soit apparue sur l'un des corps et soit ensuite partie sur un autre corps. C'est tout à fait envisageable. Est-ce qu'on arrivera à déterminer d'où c'est venu en premier? Ça ne sera pas forcément facile. Il faudra des méthodes de datation extrêmement efficaces. Pour chercher la vie sur Mars, on recherche des molécules organiques, donc des molécules qui contiennent des atomes de carbone. Donc les instruments que l'on fabrique recherchent ces molécules de carbone à la surface de Mars, cachées dans les roches, cachées dans l'eau qui existe ou dans des gaz qui peuvent exister dans l'atmosphère. Il est tout à fait possible qu'on passe à côté d'une forme de vie inconnue sur la surface de Mars. La difficulté, c'est que pour l'instant, on n'est pas capable, la chimie n'est pas capable de prévoir autre chose que de la vie basée à base de carbone. On ne comprend pas comment faire autrement que de la vie à base de carbone. On a essayé de regarder à partir d'autres éléments chimiques, comme la silice ou des choses de ce genre. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Pour comprendre un phénomène physique, on aime faire des expériences, c'est-à-dire qu'on aime savoir reproduire un phénomène. Donc, si on n'est pas capable de reproduire l'apparition de la vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris. Donc, aller dans un autre environnement martien, voir quelles étaient exactement les conditions physiques, chimiques, permet en quelque sorte de reproduire l'expérience d'apparition de la vie et de voir quelles sont les conditions nécessaires, celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie, ou au contraire, quelles sont les conditions qui empêchent l'apparition de la vie. Donc c'est en sorte une expérience grandeur nature. On pense que Mars est la mieux adaptée à la recherche de la vie parce que sa surface est la mieux préservée. Parce qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars et qu'on voit toujours la trace de l'eau liquide avec des sédiments comme les argiles ou des gypses qui sont à la surface de Mars et qui prouvent qu'il y a de l'eau liquide. Tandis que les autres planètes telluriques comme Mercure ou Vénus, à sa surface, on voit que du volcanisme. On voit aucune trace d'interaction avec de l'eau liquide. Donc la planète naturelle sur laquelle chercher la vie, c'est Mars.
Après, on se pose aussi les questions pour d'autres objets du système solaire, les satellites glacés des planètes géantes, dans lesquels il existe aussi des océans. Par exemple, il existe Europe, il existe Encelade, et on a aussi envie d'aller chercher la vie sur ces objets. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile, parce que d'abord, ils sont plus loin, et qu'ensuite, l'océan est profond, sous une croûte de glace, donc on ne connaît pas exactement l'épaisseur, mais qui est au moins d'une dizaine de kilomètres. Donc c'est beaucoup plus difficile que d'aller sur Mars. Donc le candidat naturel, c'est Mars. Et avant de se quitter, une petite question pour vous. Pourquoi appelle-t-on Mars la planète rouge? Parce que c'est une planète en fusion, parce qu'il y a de l'oxyde de fer à sa surface, ou parce qu'il y a des rivières de lave incandescentes? À vous de jouer si vous voulez répondre, c'est juste en dessous. Allez, salut les terriens!